tout empire périra. Et 43 ans après, cet empire carolingien disparaît déjà. Puisque ce que Charlemagne avait réussi à unifier par la force, dès qu'il meurt, ses successeurs se déchirent. Ce n'est pas ses fils, ce sont ses petits-fils. Et l'histoire a eu cette ruse, c'est qu'il a eu 3 petits-fils. S'il n'en avait eu que 2, il y aurait eu sans doute des millions et des millions de morts en moins. Mais il en a eu 3. Il a eu Charles le Chauve, à qui le traité de Verdun, en 843, accorde la partie occidentale de l'Empire carolingien. Parce que nous sommes à une époque qui est l'époque médiévale et où on ne fait pas la différence entre ce qui est l'héritage personnel et les affaires de l'État. Donc, comme il y a 3 petits-fils, on décide de partager en 3 l'Empire carolingien. On va donc donner à Charles le Chauve la partie occidentale, on va l'appeler la Francie occidentale. On va donner à Louis la partie orientale, la Germanie, la Francie orientale, on va l'appeler Louis le Germanique. Et malheureusement, il y en avait un 3e qui s'appelait Lothaire. Et Lothaire, on va lui donner la Francie médiane, c'est-à-dire une côte mal taillée entre les deux, qui va aller des Pays-Bas jusqu'à la Méditerranée. On va l'appeler la Lotharingie. Vous savez que c'est le nom qui va donner le nom de la Lorraine. La Lorraine, c'est la Lotharingie, ça vient de là. Mais vous savez aussi que ce partage a eu une suite terrible pendant des siècles et des siècles. C'est qu'il va y avoir une guerre constante entre le monde de la Francie occidentale, qui est le début de la France, et le monde germanique pour essayer de s'approprier la partie de Lothaire. Donc tous les conflits à venir entre, si j'ose dire, la France et l'Allemagne, ou la France et le Saint-Empire romain, sont inscrits dans cette carte. C'est une ligne de fracture fondamentale. L'Europe continentale de l'Ouest est coupée en 3 morceaux depuis 843. C'est une fracture extrêmement présente, encore 12 siècles après. Je peux vous assurer, vous le savez certainement, mais nous avons parmi nos adhérents quelqu'un qui travaille nous en avons 2 d'ailleurs. Nous avons 2 Français expatriés qui travaillent en Allemagne, qui sont des germanophones et qui, après plusieurs années de travail en Allemagne, se rendent compte à quel point les peuples sont dissemblables et à quel point, d'ailleurs, les peuples s'ignorent de plus en plus. Les Français sont beaucoup moins avertis de ce qui se passe en Allemagne qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans, par exemple. Le 2 février 962, on avance dans l'histoire, un roi de Germanie, un des descendants donc de Louis le Germanique, décide à son tour de relever la couronne impériale. Il s'appelle Othon Ier le Grand. Il décide de ressusciter l'Empire universel et il décide de faire comme l'avait fait en 800 Charlemagne, c'est-à-dire d'aller se faire couronner par le pape, c'est le pape Jean XII à l'époque, le 2 février 962. Il prétend à son tour s'inscrire dans la lignée historique de l'Empire romain et de l'Empire carolingien, et donc il décide de créer le Saint-Empire romain germanique. C'est une création qui va durer jusqu'au début du XIXe siècle et qui sera supprimée par Napoléon Ier. Donc c'est quelque chose qui va durer 900 ans. Il voulait faire de ce Saint-Empire romain germanique l'organisme politique unique de la chrétienté avec une double vocation, celle de regrouper les peuples, les royaumes et les principautés de toute l'Europe chrétienne et ensuite de les gouverner conformément à la mission spéciale que Dieu lui avait, d'après lui, confiée. Voici ce que va être à peu près le périmètre de ce Saint-Empire romain germanique qui en fait est une construction féodale avec, ça évoluera au cours du temps, il y aura ultérieurement des électeurs qui éliront l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et comme symbole, que va prendre le roi, que va-t-on prendre pour ce Saint-Empire romain germanique? Eh bien, le symbole de l'aigle à 2 têtes, c'est-à-dire le symbole inventé par Octave Auguste, repris par l'empereur byzantin et relevé par le Saint-Empire romain germanique à son tour, justement pour apparaître en compétition avec Byzance. En 996, le petit-fils d'Othon Ier, qui a créé le Saint-Empire romain germanique, Othon III, est couronné empereur.
Et à ce moment-là, il décide d'adopter une héraldique, c'est-à-dire des symboles, comment dirais-je, sous forme de blason ou d'oriflamme, une héraldique cosmique. Cosmique, c'est-à-dire représentant le ciel. Ça va être une héraldique de couleur bleu-azur, semée d'astres et d'étoiles, symbole de toute puissance céleste. Vous voyez d'ailleurs au passage qu'il a l'orbe impérial également, et puis là il n'a pas une croix mais il a une épée. C'est la justification divine de son pouvoir impérial. Si je vous en parle, c'est bien entendu parce que ce symbole va avoir des conséquences. L'héraldique cosmique bleue aux étoiles d'or va devenir, à partir du Saint-Empire romain germanique, le symbole de la souveraineté divine.